noir, à l'aliénation du continent africain. C'est la problématique de ce matin dans le cadre de votre jeudi spiritualité. Il a été annoncé sur ce plateau, bien évidemment, chose promise, chose due. Il est parmi nous ce matin. Il se fait appeler le chocolat des filles. Il est de nationalité gabonaise et depuis quelques jours, il est à Yaoundé, au Cameroun. Sur le plan de la spiritualité, certains pensent qu'il est imbattable. Au moment où une certaine opinion pense tout simplement qu'il raconte des histoires. Chocolat des filles, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Tout va bien. Vous êtes à l'aise au Cameroun? C'est un pays de l'Afrique centrale et toute l'Afrique centrale est bantou. Donc forcément je me sens à l'aise. L'Afrique centrale n'est pas chrétienne, elle n'est pas, voilà, c'est un pays bantou et donc dans tous les pays bantous je me sens à l'aise. Beaucoup trouvent un problème à votre nom ou à votre pseudonyme, Chocolat des filles. Ils estiment que ça fait plaisanterie, ça fait amusement. Qu'est-ce que vous dites à cela? Bon, je sors d'un débat hier, je pense, avec un prêtre et j'ai eu à expliquer ça. Je pense que ceux qui ont suivi le débat savent exactement. Dans les nominations africaines, nous, dans nos noms africains, nos noms sont généralement reliés à la nature. Vous allez voir, il y a des gens qui s'appellent, je prends un exemple, au Gabon, on a des personnes qui s'appellent Malungu. Ça veut dire les testicules. Ah bon? Vous comprenez? Quelqu'un s'appelle les testicules. Les testicules, voilà. Donc ce sont des noms africains, voilà, qui sont. C'est vrai qu'au Cameroun, il y a aussi Mebin. Oui. C'est aussi les testicules. Les gens Voilà, s'appellent Mebin. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui se balade avec, je ne sais pas, qui marche nu, etc. Non, ça a une signification ésotérique. Voilà, certainement, le père, c'est un patriarche, il a appelé à faire beaucoup d'enfants, et ça. Donc, Chocolat des filles, justement, j'aime consacrer cette controverse-là parce que les gens se disent que Chocolat des filles, c'est lié au fait que je sois quelqu'un de pervers. Comme si, en réalité, vous tirez sur tout ce qui bouge. Voilà, mais au contraire, c'est un nom ésotérique, voilà, qui veut dire Moudi Kaoretou. Et donc, le chocolat des filles au Gabon, c'est un arbre qui est beaucoup apprécié par les filles, qui fait partie des mets nationaux. Donc, ce sont des filles qui vont récolter le manguier sauvage, qui cassent, qui préparent ça. Et voilà, c'est un nom ésotérique. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes sucré pour les filles. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais vous aimez quand même les filles. J'aime la femme africaine pour sa beauté, son élégance, sa naturalité, avant que les églises ne viennent la détruire. Vous avez connu combien de filles dans votre vie? Je ne sais pas trop, ça ne m'intéresse pas. Merci. Je rappelle que j'ai quand même fait presque toute ma vie dans la spiritualité, donc je n'ai pas eu le temps de m'amuser comme vous. Quand on est dans la spiritualité, on ne connaît pas les filles. On est tellement consacré à des choses spirituelles que bon, les filles ne nous intéressent pas. La spiritualité repousse les filles, ou alors ce sont les filles qui repoussent la spiritualité. La spiritualité, la sexualité en spiritualité, elle est très importante. Vous voyez un peu, un homme spirituel, c'est quelqu'un qui contrôle sa sexualité. C'est quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan sexuel et ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, ça s'apprend depuis les premières classes de la spiritualité. Donc, on n'a pas généralement le temps en fonction de voies qu'on suit. Beaucoup n'ont pas le temps de se donner au sexe ou à l'immoralité sexuelle, et ça. Merci Chocolat des filles d'être parmi nous ce matin. Avec vous, nous allons justement débattre de l'éveil religieux au niveau de l'Afrique en se posant la question si cet éveil a constitué l'aliénation du continent noir. Tout à l'heure, nous allons également accueillir la très étincelante Claudia pour une balade informationnelle en kiosque. N'oubliez surtout pas votre dénonciation qui restera également de mise. Cela m'amène à accueillir également un autre homme spirituel sur ce plateau, Châtelain Ewolo, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour également à tous vos millions de téléregardeurs. Merci de l'amitié que vous me faites une fois de plus ce jour, de m'inviter sur ce brillant plateau. Donc je vous dis merci d'avoir pensé à moi. Je souligne que vous êtes enseignant, mais également journaliste. Mais ce matin, nous aurons plus besoin de votre expertise sur le plan de la spiritualité, parce que vous êtes également dans l'église, vous êtes pasteur au niveau des églises de réveil. Oui, effectivement, je l'assume. Je suis pasteur à l'église pentecôtiste chrétienne du Cameroun,
assemblée de prière et d'adoration de Christ, qui est située du côté de Mvogada. Si vous connaissez le quartier Mvogada, Tout à fait. 5e arrondissement de Yaoundé. Effectivement, j'officie là-bas en tant que pasteur. Je suis également journaliste, chef de chaîne d'une chaîne de radio et bien entendu enseignant des sciences de l'information et de la communication. Merci d'être là ce matin. En face de vous, Alain Douk est notre invité permanent. Il est journaliste, mais avec des fortes connaissances sur le plan de la spiritualité. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être à nouveau sur ce plateau ce matin dans le cadre de Jeudi Spiritualité. Un jeudi spiritualité certainement au vitriol, tant attendu, tant sur les réseaux sociaux que en télé. Je suis sûr que beaucoup de personnes sont déjà scotées. Bien, ce que je vais dire, je vais vous transmettre les rues et toi, des salutations d'une fidèle téléspectatrice du côté de Douala. Elle m'a dit, je les suis depuis qu'ils étaient encore de l'autre côté dans une chaîne concurrente, veuille les transmettre en ce matin. Mes salutations distinguées. Ce que je fais, elle s'appelle Mboulé Rolande. Et en ce matin, son fils Eden fête 1 an de plus. Donc, nous profitons de l'occasion pour lui dire joyeux anniversaire et tes salutations ont été transmises fidèlement, je crois. Alors, à vous qui êtes là, scotché sur le programme, j'espère que nous allons passer un grand moment de télé. Quoi qu'on dise, il restera notre consultant sur Info TV, le digne fils de Boumiebel, descendant de Oumiobe. Lui s'est fait appeler Castou. Pierre Blérugnamek, bonjour. Bonjour, parfait, et merci de m'associer à votre panel. Vous promettez, vous réalisez. Oh, tout à fait. Je suis heureux d'avoir à partager ce plateau avec notre frère Bantou du Gabon. Je l'ai suivi hier sur une bonne partie de l'émission avec le père Minkala. Tout à fait. Voilà. Donc, je crois que nous allons passer de bons moments de télévision. Pas forcément dans les formats toujours connus, mais puisque c'est un intellectuel de haut volt, je suis sûr que nos téléspectateurs en tireront le meilleur. Je suis donc heureux d'être là ce matin avec vous. Je vous suggère de garder le microphone, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. La sagesse du jour. Non, la sagesse du jour. Alors, la sagesse du jour sera accolée à la personne qui est parmi nous, pour les personnes qui la suivent. Ne soyez pas brutalisés par la sagesse, mais attendez l'explication. Il faudrait que je prenne le temps de prévenir. La sagesse de ce jour dit: un homme qui n'a pas une bonne érection ne peut guère gronder une femme qui a conscience de cette réalité. On peut reprendre? Un homme qui n'a pas une bonne érection ne peut guère gronder une femme qui a conscience de cette réalité. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas une leçon de sexe. C'est une leçon de pouvoir, de respect et de conscience. Dans un monde où certains pensent encore que hausser la voix suffit pour imposer leur autorité, les femmes lucides savent faire la différence entre domination et illusion de contrôle. Ce n'est pas parce qu'on commande une femme. On ne peut pas commander une femme éveillée si on n'a pas pris suffisamment d'ascendant. Il n'est même pas question de dominer, il est question de convaincre. Donc la domination de l'homme ne lui vient pas par le bas, mais par le haut. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. De toutes les façons, le plateau a déjà été constitué, le sujet a été proposé. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfois ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qu'on retrouve nombreux ce jeudi spiritualité. Je suis spirituellement prête. Vous êtes chargée. Je suis chargée. Vous êtes chargée. Vous avez peur de chocolat des filles? Non, pas du tout. Après, on a envie de croquer ce chocolat. Vous avez envie de croquer ce chocolat? Oui, quand même. Malheureusement, lui vous dit qu'il est dans la spiritualité. Hein. Dans vos histoires, là, croquer les gens et tout ça, ça ne l'intéresse pas. Ah oui, vraiment. Il n'a qu'à me le dire. Hein. Ah bon? Oui.
Alors, avec tout ce beurre qui est devant vous, vous voulez faire mélanger le beurre et le chocolat? Claudia, le chocolat des filles veut être concentré hein, et lucide. Il ne faut pas venir embrouiller ce frère. C'est ce que je constate. Claudia, Oui, parfait. que disent les jours? Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de regarder votre programme Espace Miné, 10h, 11h52. C'est actuellement l'instant de l'analyse. Nous vous le disions en ouverture dans le cadre de ce jeudi spiritualité. Nous marquons un arrêt majeur pour parler de l'éveil religieux en se posant une question. Cet éveil religieux a-t-il contribué à l'aliénation du continent africain, à l'aliénation du continent noir? Je commence par le pasteur sur le plateau, Châtelain Ewolo. Châtelain Ewolo, vous qui êtes justement un homme d'église, il y a un grand débat. Certains qui pensent que la religion a tué l'Afrique et d'autres qui pensent que non, cette religion tout au contraire a contribué à fortifier le continent africain. Quels sont les bienfaits de l'éveil religieux dans notre continent? Ah, parfait. J'avoue que lorsque vous m'avez envoyé le thème hier, j'étais un peu perplexe. J'étais un peu perplexe parce que nous sommes dans une ère où les choses ne se comprennent plus bien. Quand on parle de la religion aujourd'hui, moi j'ai envie de croire, en tant que pasteur, vous avez bien précisé que je suis pasteur de l'église de Réveil. Oui. Et un pasteur de l'église de Réveil ne croit pas en la religion. Pourquoi? Parce que nous définissons la religion comme étant les choses de Dieu sans la présence de Dieu. La religion, ce sont les choses de Dieu. C'est-à-dire sans que la les présence de religieux Dieu. font effectivement les choses de Dieu, ils acclament Dieu, ils louent Dieu, mais Dieu n'est pas avec eux. Voilà le véritable problème. En réalité, c'est ça. Moi, je suis de ceux qui pensent que effectivement, la religion a tué l'éveil de l'Afrique. Les religieux, là. Attends d'abord, vous êtes pasteur Je suis pasteur. et vous n'êtes pas dans une religion. Je ne suis pas religieux. Je suis un peu perdu. Oui, effectivement. Expliquez-moi facilement. Tout à fait. Comment s'appelle votre église? Nous sommes l'église de Réveil, justement. Vous êtes chez les pentecôtistes? Oui. Et ce n'est pas une religion? Non. C'est Justement. C'est un mouvement des enfants de Dieu qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous ne sommes pas des religieux. Nous refusons d'être religieux. Parce que justement, la religion n'est pas une doctrine qui vient de Christ. Jésus lui-même n'était pas un religieux. Personne ne peut nous dire ici, sur ce plateau, dans quelle religion appartenait Jésus. Voici ma Bible. Nous pouvons la lire de la Genèse à l'Apocalypse. Jésus n'avait aucune religion. Nous étant les suiveurs de Jésus, les suiveurs de la vérité, nous ne nous retrouvons pas dans la religion. Je retourne ma question. L'église de Réveil. Non, on vous a compris. Ne je reconnaît retourne, pas je la retourne ma religion. question. Hein. Oui. Vous êtes pentecôtiste. Je suis de l'église de Réveil. Oui, pentecôtiste, si vous voulez. Très bien. Encore que le pentecôtisme n'est pas une religion. Non, on a compris. On vous le concède d'ailleurs. D'accord, Même d'accord. si on peut avoir des choses à redire, mais on vous le concède. Oui. Alors, en quoi le pentecôtisme a été quelque chose de bien pour le continent africain? Ah, voilà une bonne question. Ça n'a rien à voir avec la religion. D'accord. Ça n'a absolument rien à voir avec la religion. Eh bien, le pentecôtisme, en quoi, vous demandez en quoi est-ce que cela a été Une bonne chose pour une l'Afrique. bonne chose pour l'Afrique. Moi, je voudrais vous dire, parfait, que nous avons la meilleure décision que les Africains ont prise, c'est justement d'adhérer au mouvement de réveil, au mouvement pentecôtiste. Parce qu'il faut qu'on se dise les vérités ce matin. C'est-à-dire que le pentecôtisme a apporté beaucoup de choses, parmi lesquelles la connaissance du Dieu vivant. La connaissance du Dieu vivant. Parce que vous allez vous rendre compte que dans la religion, on vous parlera de Dieu de manière grossière, par exemple.
les gens vous parleront d'un Dieu qu'eux-mêmes ne connaissent pas, qu'ils ont appris dans les livres. Mais chez vous, chez les Mais pentecôtistes, nous, vous on parle connaissez Dieu. d'un Dieu que nous expérimentons tous les jours. Et comment vous l'expérimentez? Parce qu'il se manifeste en nous. La Bible dit que chez celui les qui autres, connaît ne se Dieu... manifeste pas. Non, justement, je vais vous dire, je ne suis pas venu ici stigmatiser une religion quelconque. Ah, vous Mais l'avez à ici faire, au hein? Cameroun, Vous l'avez à faire. nous avons tellement une pléthore de religions. Le signe de croix, par exemple, c'est un signe religieux qui n'existe nulle part dans la Bible. Voici la Bible. Je suis venu avec ma Bible pour me dire où est-ce qu'on voit le signe de croix. Or, c'est une religion. Alors, vous je allez vais voir résumer votre pensée. Hein. Oui. Je prends le risque de résumer votre pensée. Oui. Chez vous, les pentecôtistes, il y a Dieu. Il y a Dieu chez les Très bien, pentecôtistes. c'est bon. Il y a le Saint-Esprit qui est la troisième personne de la Trinité chez les pentecôtistes. Mais chez les religieux, je ne suis pas très sûr C'est que le compris. Saint-Esprit existe là-bas. C'est compris. Donc je ne voudrais pas qu'on me considère ce matin comme un religieux, mais comme un serviteur de Dieu qui est animé par l'esprit du réveil. Et qui est dans le pentecôtisme. Tout à fait. Voilà, c'est très important. Chocolat des filles, vous avez suivi le pasteur sur le plateau, même s'il a établi un distinguo, mais toujours est-il que lui, il est pentecôtiste, et il dit que chez les pentecôtistes, il y a Dieu. Vous, qui êtes justement dans la spiritualité, et surtout vous êtes animiste, vous partagez ce même point de vue qu'on peut trouver Dieu dans certains regroupements, lorsque nous parlons de la foi. D'accord, merci pour la parole. Là, je me retrouve. Je suis dans mon domaine. Tout à fait. Donc, je tiens d'abord à préciser que j'ai fait 5 ans à l'église pentecôtiste, les Assemblées de Dieu du Gabon. D'ailleurs, j'ai été proposé au pastorat, que j'ai refusé. Alors, je suis tout à fait d'accord avec le pasteur quand il dit que Dieu n'est pas dans les religions. Si vous prenez le livre de Matthieu, vous verrez que lorsque Jésus vient à Jérusalem, il trouve des Hérodiens, des Éphésiens, des Esséniens qui prient Dieu tous les jours, qui lisent la loi de Moïse. Mais pourtant, Jésus, le Dieu qu'il cherche là-bas, il est dans le désert avec Jean-Baptiste. Donc Dieu n'est pas dans les mouvements. Mais ce que je déplore, avant de rentrer dans le thème, cher pasteur, c'est que vous n'êtes pas dans la religion, pourtant votre habillement reflète la religion. Vous avez un col romain, vous avez une croix catholique que Martin Luther a fait sortir de l'église catholique en 1517. Vous avez un col romain que Martin a fait sortir en 1517 quand il quitte l'église catholique, que Calvin a pris en 1529, Zwingli, Knox, John Wesley, qu'ils ont récupéré. Ensuite, le mouvement pentecôtiste, lorsque le pasteur le disait ici, j'ai été à l'église pentecôtiste. Qui sont les pères du mouvement pentecôtiste? Le mouvement pentecôtiste va naître à partir des années 1920. Et les grands tenants de ce mouvement sont des Américains. Oral Roberts, William Branham, T.L. Osborne, Billy Graham, qui vont faire l'évangélisation de l'Afrique en disant que on sort, bien sûr, des presbytériens, des méthodistes, des baptistes, de tous ces mouvements protestants, sortir avec le réveil pour dire ils vont apporter un nouveau réveil, surtout au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça n'a rien apporté à l'Afrique, si ce n'est l'aliénation. Regardez dans quel état le Congo est aujourd'hui. Parce que parmi les pays que ces grands hommes de Dieu ont visités, T.L. Osborne est venu au Gabon. Regardez dans quel état le Gabon est dans le domaine spirituel. Regardez dans quel état le Congo est. Regardez dans quel état le Cameroun est. Donc pour revenir sur le sujet, donc juste dire au pasteur, quand on se définit comme quelqu'un qui n'est pas religieux, on abandonne tout ce qui est de la religion. Parce que porter un col romain catholique et ensuite se définir comme étant quelqu'un qui s'oppose à la religion, c'est très contradictoire. Porter une croix catholique, parce que ce sont les catholiques, les religieux qui ont créé cette croix, et venir se définir comme quelqu'un qui est en dehors de la religion, c'est complètement contradictoire. Voilà, maintenant pour revenir, est-ce que l'Afrique, le réveil religieux a constitué l'aliénation de l'Afrique? Mais la religion fait partie des 3 grandes armes pour détruire les Africains. Et je suis d'accord avec le pasteur lorsqu'il dit que la religion n'a fait que aliéner les Africains, mettre des Africains, dérouter les Africains de leur vrai objectif divin, de leur vraie adoration divine. La religion, à côté de la politique, à côté de les spiritualités importées, franc-maçonnerie et autres, n'ont fait que détruire les Africains.
Voilà, donc pour revenir sur la question, ce qu'on peut dire aujourd'hui, Oui, il n'y a plus rien à prouver dans ce domaine. C'est compris, chocolat de fille. Alain Douk, nous savons très bien que vous êtes ancré dans la chrétienté, hein, sauf si je me trompe. Alors lorsque... La chrétienté biblique, C'est qui bon. en fait est une spiritualité et pas une religion. Attendez, calmez-vous, hein. Calmez-vous, Alain Douk. On fait comprendre donc que cette affaire-là n'a fait que détruire l'Afrique. Oui. Vous partagez cette opinion? Je vais donner mon opinion. Ça, ce sera en chute. Mais je commence d'abord par donner une réplique au révérend en face, Oui. qui a fait montre à un certain niveau d'une certaine hypocrisie, un tout petit peu. Qu'est-ce que la religion? Ça vient d'une racine latine, religare. Les gens qui sont liés par un système de croyances, par des pratiques religieuses, des rites, une certaine vision du monde. Alors, ces gens, ils n'ont pas que ça en commun. Ils ont parfois une organisation. Je l'ai toujours dit, tout ce qui est dénomination, parce qu'il a dit mouvement, mais le pentecôtisme aussi, c'est une dénomination religieuse avec plusieurs, comment on dit, obédiences. Lui dit que ce n'est pas une religion. Non, je lui donne les faits. Avec une administration, il sait ça, il ne peut pas nier ça, puisque moi, j'ai été dans les dénominations, je sais de quoi je parle. Hein. J'ai été dans le mouvement adventiste, ils ont une organisation, c'est-à-dire donc il y a une politique, parce que c'est d'abord des institutions aussi politiques, moi j'ai fini par les appeler des entités religio-politiques, participant même à un certain niveau d'une certaine géostratégie. Parce que quand vous considérez les lieux où sont nés bon nombre de mouvements religieux, ne pensez pas que ce soit innocent. Dans la géostratégie, il a parlé des États-Unis tout à l'heure. Si vous comptez le nombre de religions qui sont nées aux États-Unis sur un rayon de 200 km, je le disais, le pentecôtisme, l'adventisme, la science chrétienne, beaucoup de ces sectes sont nées aux États-Unis dans un rayon de quelque chose comme 200 km à la ronde. Donc, il sait que s'il faut parler de religion, le pentecôtisme, bien qu'étant un mouvement, est bel et bien une religion, une dénomination religieuse. Et d'ailleurs, pour exister ici, ils existent parce que l'État leur accorde un agrément qui les reconnaît comme étant une organisation religieuse, une religion. Maintenant, j'ai toujours dit ça. Quand le mouvement est né aux États-Unis, dans les années 50, le mouvement pentecôtiste, il s'est passé, j'ai lu un auteur qui explique quelque chose pour montrer qu'en réalité, il n'y a pas de différence dans votre conception de la religion et de la spiritualité avec les catholiques romains. Pourquoi? Il explique une expérience qui s'est passée à cette époque. Des gens du mouvement charismatique catholique ont donc fait cette expérience du baptême, comme ils disent, dans le Saint-Esprit. Eh bien, on leur a demandé par la suite, quand le mouvement pentecôtiste est né, de rejoindre les rangs du mouvement. Ils ont rejoint les rangs du mouvement et ce qui s'est passé, c'est qu'on attendait donc qu'en réalité, l'esprit qu'il y a dans le mouvement pentecôtiste les gagne, les transforme, puisqu'ils disent en réalité qu'ils sont en quoi? En porte-à-faux par rapport au romanisme. Ce qui s'est passé à cette époque, donc, c'est que ceux des charismatiques catholiques qui avaient quitté le mouvement pour rejoindre temporairement le pentecôtisme ne sont jamais restés dans le pentecôtisme et ils sont rentrés dans le catholicisme. Et l'auteur conclut ceci, l'esprit qu'il y a dans le pentecôtisme, c'est le même qu'il y a dans le catholicisme, aucune différence. Maintenant, je m'intéresse au thème lui-même, au sujet. Vous dites, l'éveil religieux a-t-il constitué l'aliénation de l'Afrique? J'ai un problème un tout petit peu avec ce thème. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'éveil, dans le jeu sémantique, on entend ici à la lucidité, ou même l'extra-lucidité. On voit l'intelligence, on voit la clairvoyance, on voit le discernement, on voit un esprit alerte. Or, la religion n'apporte pas ça. Absolument pas. C'est un outil de domination, c'est un outil de suggestion, c'est un outil d'aliénation, c'est un outil de perversion. La religion, c'est tout ce qu'il y a de grand à fustiger. Moi, je parle parce que je sais de quoi je parle à ce sujet. Vous ne pouvez pas être ou avoir des prétentions d'être dans l'éveil religieux, ou je vais dire l'éveil, tout simplement, l'éveil spirituel, et prétendre que vous êtes en même temps religieux. Vous rappelez encore ce passage, révérend, dans Acte 17, Paul arrive, je sors par là. Paul arrive en Grèce, il est à l'aréopage, et dit aux Grecs,
Je constate que vous êtes religieux en bien de points. Mais pourtant, bien qu'étant religieux, ils sont, selon la perspective paulinienne, totalement à côté de la plaque. La religion ne garantit rien. Là, je suis d'accord avec vous, elle est même perverse. Donc, si vous dites aujourd'hui que vous n'êtes pas religieux... Vous êtes d'accord avec lui, mais vous dites qu'il est religieux. Non, j'ai dit, moi, je bats en brèche ce qu'il dit pour lui dire que non, il n'a pas été honnête lorsqu'il dit qu'ils ne sont pas religieux. Je pense qu'on va d'abord tirer ça au clair. Hein. Voilà. Châtelet Wolo, vous êtes dans une religion ou non? Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à se comprendre. Maintenant, peut-être tout va dépendre de ce qu'on entend par religion. Tout va peut-être dépendre de ce que vous entendez par religion. Vous êtes reconnu au Cameroun comme une organisation religieuse, oui ou non? Comme une organisation chrétienne. Je refuse, c'est-à-dire que je ne suis peut-être pas le porte-parole des églises de réveil au Cameroun, mais je refuse, moi, de m'associer à la terminologie de la religion au Cameroun. Je ne suis pas un religieux. Nous ne sommes pas des religieux. Parce que la religion, c'est tout ce qu'il y a de pervers. On a parlé tout à l'heure là du col romain que vous avez. Ce n'est pas la religion. La croix, alors la croix que vous abhorrez là, ce n'est pas la religion. La croix symbolise justement la vie de Christ. Ah non. La croix symbolise la résurrection de Christ. C'est un symbole occulte. Non, ça n'a absolument rien. Vous n'avez pas absolument rien à voir sur le sujet. La croix que voici symbolise... Vous savez que Jésus-Christ est mort sur la croix. La croix symbolise la rémission des péchés. Ce n'est pas de cette croix que la Bible parle. Non, c'est de cette croix justement. Le grec pour cette croix dont on parle du Christ, c'est stauros. D'accord? Et coulonne, qui n'a rien à voir avec ce truc que vous avez. Ça, c'est appelé crux commissa ou crux commissa. Ça n'a rien à voir. Vous n'avez pas m'impressionné. Moi, je vous parle, je vous donne la science. Vous n'avez pas du tout m'impressionné. Je vous donne la science. Je vous donne la science. Ce symbole existe au moins 2 millénaires avant l'ère christique. C'est bien connu. Allez chercher. Et c'est pour cela que je dis, la religion, elle est aliénante. On vous a compris. On passe à la parole. Attendez. Bléreux ne va pas me refuser une minute. Cette croix symbolise la paix. Elle symbolise l'amour. Elle symbolise la vie en Christ. Elle symbolise tout ce qui est glorieux dans la vie d'un homme. Vous voyez un peu. Jésus-Christ est mort sur la croix. C'est compris. Voilà. Et cette croix nous absout justement de tous nos péchés. C'est compris, pasteur. Donc m'interdit de porter la vie de Jésus à moi, c'est vouloir m'amener à autre chose. On va passer la parole à Pierre Blériot-Niamek. Pierre Blériot, l'éveil religieux a-t-il contribué à l'aliénation de l'Afrique? Alors, moi j'aime prêter attention à ce que disent les gens. Je dois vous appeler pasteur? Je suis pasteur. D'accord. Sans être religieux. D'accord. Le pasteur Ewolo vous a défini son champ d'action. Il a dit que Dieu n'est pas présent dans les religions. Et que Dieu est présent dans le mouvement pentecôtiste. Donc, d'un côté, il y a Dieu, donc dans le mouvement pentecôtiste, et il a la troisième personne de la divinité, a-t-il dit, le Saint-Esprit. Le problème est celui de la gestion des concepts qui nous ont précédés. Vous ne pouvez pas colporter des concepts qui sont dans une religion et les galvauder ailleurs. La troisième personne de la divinité, ça c'est une notion catholique. C'est-à-dire que c'est les catholiques qui ont établi la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je parle bien des catholiques. Tout à fait. Parce que la chrétienté n'établit pas la Trinité. Au contraire, Jésus se prononce là lui-même. Il refuse qu'on fasse de lui l'égal de Dieu. Lui refuse. Mais les gens ont décidé, dans un concile, que Jésus, un Saint-Esprit, et Dieu étaient des personnes égales. À partir de là, un mouvement se serait produit dans Actes des Apôtres, qui serait dans la descente du Saint-Esprit parmi les humains. Les protestants, les pentecôtistes estiment qu'en fait, au-delà de l'apparition normale du pentecôtisme, la vraie apparition du pentecôtisme, c'est même au premier millénaire, quand le Saint-Esprit est descendu. Sauf que ça a disparu. Et ça a réapparu avec vous. Donc, vous avez le Saint-Esprit et les autres n'ont pas le Saint-Esprit. C'est ce qui vous différencie. Maintenant, moi, je parle de l'aliénation. Qu'est-ce qui aliène? C'est-à-dire, transforme la nature réelle d'une chose. C'est tout enseignement qui est erroné. Est-ce que l'éveil donne des enseignements erronés? Je dis oui. Je donne 2 points. Le premier point est relatif aux cotisations au sein de l'Église. Et c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. Les gens ont refusé de dire ce que la Bible dit
Vous faites la dîme chez vous, n'est-ce pas? Oui, oui. Très bien. Oui, selon les recommandations Non, de je Dieu. vais donc vous Selon dire- les recommandations Vous avez de dit Dieu. que vous faites, je termine mon propos. Oui, c'est ça. L'apôtre Paul a révisé la dîme. Il a dit que chacun d'entre vous donne comme il a résolu en son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec. La dîme ou l'offrande? La dîme n'est même pas évoquée dans le Nouveau Testament. Donnez un seul verset du Nouveau Non, je Testament. pose la dîme. J'ai dit que parlait de la l'apôtre- dîme. Il parlait de la dîme ou de Je dis que l'offrande. la dîme est exclue. Non, on ne se comprend pas. Vous avez fait Je à l'apôtre vous Paul. réponds. Oui. Je vous réponds très bien. Oui. Je dis que la notion de la dîme qui était encadrée Oui. dans cette époque-là Oui. et qui avait une signification particulière n'est pas dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire dans l'église de la grâce. Donc l'apôtre Paul parlait de quoi donc finalement? Il évacue la dîme et il parle des offrandes. Il n'y a que les offrandes. Et ces Mauvaise interprétation. Mais des vous allez, Écritures. donc, vous allez citer la Bible, vous n'allez pas interpréter. Vous allez nous citer la Bible. L'apôtre Paul vient fixer les règles. Or, ces règles semblant, comment l'évêque a réfléchi. Si on laisse chacun venir donner ce qu'il veut, on n'aura pas suffisamment d'argent. Vous verrez que la plupart des enseignements dans l'éveil, donc, tournent autour de l'argent qu'il faut donner. Donc, par exemple, chez les pentecôtistes, Ce n'est que de l'argent dont on parle. Et ils ont même dépassé la dîme. Parce que dans la dîme, on donnait le 10e. Dans le pentecôtisme, vous donnez tout ce que vous avez. ah bon? Oui, vous gardez le 10e et vous donnez 9%. Et c'est là-bas qu'il y a Dieu. C'est là-bas qu'il y a Dieu quand on vous dépouille. Parce que si l'église catholique, non, vous aurez votre temps de parole. Si l'église catholique romaine, vous prenez 10%. Ce que vous faites, monsieur le consultant, c'est de l'aliénation des téléspectateurs qui nous regardent. C'est-à-dire que c'est vous, là maintenant, qui êtes en train d'aliéner les téléspectateurs qui nous regardent et qui voudraient être instruits. Qui vous a parlé de 9% qu'on donne à l'église? Vous avez suivi ça? Citez-moi le nom de cette église. Moi, j'irai voir ce pasteur-là après cette émission. D'accord, je vais donc... Vous allez chuter et on prendra la première lecture des messages. Lorsqu'on dit à une femme mariée que les biens de son mari sont les choses du... Qui l'a dit? Mais vous avez... Ce n'est pas une doctrine. Qui l'a dit? Je voudrais parler, non? Calmez-vous, pasteur. Si je ne Calmez-vous. parle pas, on ne va pas s'entendre. Et qu'une femme aille, parce que je vous avais dit, j'étais à l'époque à Ebolova. Le sous-préfet d'Ebolova 2 est venu en salle récupérer son argent. 4 millions. Que sa femme a pris et allait verser à l'église totalement. Disant qu'il était sorcier. Lui, il est venu avec 2 gendarmes. Il a dit au pasteur pentecôtiste, moi je suis sorcier. Entre là-bas, prends mes 4 millions. Tu me les remets. Les millions du sorcier. Tu restes ici avec la femme-ci. Et il a laissé sa femme là. Que toi reste. Moi je pars avec mon argent. Et les cas sont légion. Des croyants, des ouailles qui ont été totalement dépouillés par le réveil qui a galvaudé le message christique. Avant de repasser la parole aux autres panélistes, notamment au chocolat des filles, nous allons prendre cette première vague de messages. Allons au plus 49, c'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour au plateau et spécialement à mon ancien professeur de philosophie au collège Montesquieu. Il va se reconnaître. Je souhaite aussi bienvenue à notre frère Bantou en terre camerounaise. Par rapport au sujet du débat, nous, en tant qu'Africains, nous ne devons pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je m'explique. La présence de la religion occidentale a permis sur le plan social à épanouir les populations africaines à travers l'émancipation de la femme africaine. Je parle du Samba Binga dans l'EPC et Tessera. Après avoir dit cela, je voudrais aussi dire que je comprends l'indignation de cette nouvelle vague spirituelle africaine vu la manière que ces églises ont pénétré notre société et les dérives qu'on rencontre dans notre société causées par ces églises vu qu'on n'a pas de traçabilité intellectuelle des individus qui se prévalent dépositaires de cette doctrine. Je parle des bonbons pasteurs et ceux qui déclarent avoir reçu l'appel du Seigneur. Je pourrais donc conclure en disant qu'il est tout à fait légitime qu'un Africain ayant déjà vécu et touché les réalités de la spiritualité dite africaine ne trouve plus la religion occidentale compatible avec nos us et coutumes africaines. Merci, c'est Bokali depuis l'Allemagne qui envoie donc ce message. Prenons un autre message ce matin. Alors, que dit celui-ci? On nous fait comprendre que tous les croyants en Dieu sont des religieux. Voilà. Le débat est né. Alors, prenons une autre préoccupation dans le cadre de ce jeudi spiritualité.
Alors, que dit ce téléspectateur? Avant de revenir à ce téléspectateur, hein, je repasse la parole au chocolat des filles. Alors, chocolat des filles, on a parlé tout à l'heure là de la croix avec justement le pasteur Eolo qui pense que la croix c'est synonyme de paix, c'est synonyme de bonté, c'est synonyme de spiritualité et tout ce qui va avec. Vous êtes d'accord, je présume? Non, je ne peux pas être d'accord. Moi, j'ai fait 19 ans dans l'église. J'ai fréquenté presque toutes les églises. Catholique, Assemblée de Dieu du Gabon, Alliance chrétienne, Église du message du temps de la fin. Donc, toutes les doctrines relatives, que ce soit aux croix, que ce soit aux produits religieux, sont complètement fausses. Il faut comprendre que les églises utilisent, mon grand frère le disait ici, des artefacts. Ce sont des commerçants. Ah bon? Oui, ce sont des commerçants. Il ne faut pas le nier. Ça veut dire que quand ils sont venus, mon grand frère l'a souligné ici, l'aliénation, ce sont des enseignements qui sont très nocifs pour l'esprit et pour l'âme. Et donc, lorsque la religion arrive, la religion apporte des produits religieux qu'il faut vendre aux individus. Et ces produits religieux ont pour objectif d'attacher les individus à des objets, à des croyances, au lieu de les attacher à la divinité. Moi, je prends un exemple assez simple. Je reviens de la France, j'étais avec mon manager, j'ai animé une conférence là-bas. J'ai rencontré beaucoup des fidèles d'une église là qu'on appelle ACR. Leur pasteur pentecôtiste se déclare comme le manager de la banque de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu a une banque et celui qui est le directeur général de cette banque-là. Et il vient pour dire, mais ça se voit partout. Cet homme vient pour dire aux gens, ben, si tu verses 10 000 euros, 15 000 euros, ça rentre dans le compte de Dieu, les intérêts augmentent d'ici. Et j'ai reçu une dame en entretien qui est venue me voir et dit, elle a, je crois, l'équivalent de 20 millions, je ne sais pas combien ça fait en euros là, j'ai envie d'aller verser ça à la banque de Dieu pour avoir des intérêts. Ce sont des enseignements diaboliques, ce sont des enseignements nocifs et ce sont des Africains qui sont plongés dans ça. Donc, première chose, c'est de l'argent. Et lorsque l'Église catholique est arrivée, a commencé son commerce international. Elle a commencé par vendre les Bibles, vendre les croix, vendre les crucifix, vendre toutes ces choses-là. Ce sont d'abord au départ des produits religieux. Parce que de base, l'Église vend d'abord des produits religieux. Après, l'Église va se rendre compte qu'il y a des secteurs vides. Parce que ce sont des entrepreneurs, ce sont des entreprises. Il y a des secteurs vides qu'il faut combler. À partir de là, ils vont diversifier certains secteurs, ils vont créer des hôpitaux, ils vont créer, et aujourd'hui, je vous dis, regardez l'opulence dans laquelle vivent ces hommes de Dieu-là, qui promettent aux gens le ciel. Et je vais prendre même un passage biblique de leur propre Bible judéo-chrétienne, dans le livre d'Ézéchiel. Je le lis rapidement. C'était déjà dit dans leur Bible, Ézéchiel, du verset 1, Ézéchiel 34, du verset 1 au verset 7. Parole du Seigneur fut adressée à moi, Ézéchiel, en ces termes. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise, tu leur diras. Pasteur, ainsi parle le Seigneur, malheur aux pasteurs d'Israël, qui s'épaissent eux-mêmes, qui s'enrichissent. C'est le business, c'est-à-dire que la religion n'a plus rien à proposer en Afrique, si ce n'est s'enrichir. Vous avez vu récemment, je crois que c'est en Bolivie ou quelque chose comme ça, où un pasteur vend les terrains au ciel. Un pasteur. Et les gens achètent les terrains de 50 millions. Mais ce n'est pas possible. Et l'enseignement, ils vendent des terrains. Et ici, si on fouille au Cameroun, vous allez voir que des gens, quelqu'un se lève, il a fini de manger, je ne sais pas, l'ondolé avec le foufou, il rêve qu'il a une Bible, il vient, il ouvre son magasin et il commence à bombarder les gens des fausses doctrines. Et ça pour objectif de détruire les pays. Nos pays africains sont sales à cause de ces religions-là. Est-ce que le pentecôtisme se reconnaît dans ce que vous êtes en train de décrire? Mais moi-même, j'ai été à l'église pentecôtiste, les assemblées de Dieu du Gabon. J'ai été promu pasteur, on était dans le faux. Vous avez des pasteurs de l'église, moi-même, je le dis, j'étais bien faux. Châtelet, on est dans le faux. Les pasteurs de l'église, si on vérifie bien, bon, c'est pas un débat classique qu'on a ensemble, mais les pasteurs ils sont dans l'église pentecôtiste, dans le faux. Ah bon? C'est une guerre déjà. Mon frère parlait ici des organisations. C'est une grande organisation, les Assemblées de Dieu du Gabon, qui est une église pentecôtiste. Et ensuite, on élit, je crois, les pasteurs, ils sont... Mais c'est une course. Beaucoup vont voir des charlatans pour être élus. Ah bon? Mais je vous dis la vérité. Un pasteur, moi-même à la Lopé, j'ai croisé un pasteur, on a lancé le fusil nocturne. Hein? On a prié pour lui, il est parti se cacher au village. Le commandant de brigade m'a appelé pour dire non, il y a un pasteur là qu'on a damé le fusil nocturne, c'est un ganga qui a soigné le pasteur.
Moi, j'ai rencontré le gars, j'ai dit, si tu peux mentir à Libreville que c'est Jésus qui t'a soigné, tu vas voir ce que j'ai te fait. Donc, beaucoup sont des bandits. Quelqu'un quitte le Gabon, il vient se cacher au Cameroun, parce qu'on ne le connaît pas ici, il prend les fétiches, hein, les os des chiens, il retourne à Libreville, il prêche, il prophétise, les églises sont remplies. Les Camerounais vont quitter ici pour aller au Congo chercher les fétiches. Ils sont, mon grand frère a conclu, ils sont dans la course au pognon. Si on ne les arrête pas, ils vont aliéner l'Afrique. La Chine casse les églises. Pourquoi ils ne parlent pas prêcher en Chine? Pourquoi les grands pasteurs qu'on a là, j'ai vu un grand pasteur là qui est en Côte d'Ivoire qui fait la tournée là, pourquoi il ne part pas en Corée du Nord, aller prêcher à la population de Kim Jong-un? Parce qu'il va revenir sur un missile. Pourquoi il ne part pas prêcher en Chine? Parce que justement, les pays qu'ils ont trouvés, et je ne sais pas, en complicité avec le laxisme des autorités, peut-être le Rwanda qui se distingue un peu, mais le reste, bon, ça favorise nos pays africains, notamment les hommes politiques, pour continuer à aliéner les peuples. Très bien, merci. Hein. Châtelain Wolo, vous avez été pris à partie tout à l'heure. Non, hein. pas vraiment pris à partie. Pas pris à partie parce Non, que ça, il dit que vous êtes dans le business, les pentecôtistes. Oui. Je vois que vous avez été pris à partie. Oui, Est-ce que vous reconnaissez que vous êtes dans le business en tant que pentecôtiste? Moi, perso, c'est à moi que vous parlez de moi, de Cyril Châtelain-Wolo. Nous parlons du pentecôtisme. Oui, ça je vais, disons-le. Oui. Disons-le. C'est le business. Parce que je suis en partie d'accord avec lui, mais sauf que je ne sais pas trop, bon, je ne voudrais pas stigmatiser mon jeune frère, parce qu'il dit qu'il a fait une dizaine ou une demi-douzaine d'églises. Oui. Je ne sais pas trop ce qu'il recherchait, c'est pas ce qu'il cherchait. Est-ce qu'il n'a pas plongé là dans ce que je vais appeler ici le vagabondage religieux? Qu'est-ce qu'il cherchait? Est-ce qu'il est fidèle à Dieu? Je me pose quand même un certain nombre de questions quand quelqu'un va... Il a fait la prostitution religieuse. Oui, quelque chose comme ça. Quand il va d'église en église, finalement, est-ce qu'il n'a pas trouvé Dieu quelque part? Est-ce que selon lui, finalement, Dieu n'existe pas? Bon, je me pose quand même un certain nombre de questions. Mais ce que je vais dire, effectivement, je suis entièrement d'accord avec lui. Parce que vous savez, moi-même, je suis... C'est-à-dire que vous êtes dans le business. Je suis que certains sont Ah, dans mais le vous business. enlevez vous-même. Non, moi, je suis un pasteur. Je suis un pasteur appelé. Je suis un pasteur élu de Dieu. Vous avez un problème, pasteur. Les autres sont toujours mauvais, mais vous êtes bon. Non, moi je suis un pasteur. C'est-à-dire que je ne voulais pas discuter cela avec quelqu'un. J'ai été appelé depuis le sein de ma mère à servir Dieu. Qui vous a appelé? Le Seigneur, c'est lui qui l'avez appelle. vu- Jésus vous l'avez vu Jésus où? appelait les apôtres. Vous avez vu Jésus? Oui, mais... Vous l'avez vu où? À quand vous êtes- Itambakia, à Ekounou? Oh, parfait. Donc vous n'avez aucune relation avec Dieu? Je vous pose la Vous question. l'avez vu où? Tout le monde a une relation personnelle Vous avec dites que Dieu. vous avez été appelé. Vous appelez comment? Quand? En quelle langue? Non, Jésus appelle. En quelle langue? Jésus appelle. Même en songe, en rêve, en vision, Jésus vous apparaît clairement. Il était habillé comment? Mais Jésus, quand Moïse est face à Dieu, Dieu se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et chez vous, comment il s'est manifesté? Face à Moïse, c'était le buisson ardent, Et chez vous, comment il s'est manifesté? humainement. Vous l'avez vu, comme je suis devant vous. là. Humainement. Ça, je vous le dis honnêtement. J'habitais Vorada. Et il vous a salué. Quand vous dites, vous me posez un certain type de questions, mais je vous dis que Alors, Jésus quelle était apparaît. votre conversation? Dites-nous un peu. Jésus me disait que je serais son serviteur. Ça, je vous le dis honnêtement. Je ne sais pas si on est venu parler de moi aujourd'hui, mais Jésus me le C'est que disait. Parfait n'est pas croyant. C'est que, non, honnêtement, Jésus me disait, Dieu. il me l'a dit, c'est-à-dire que audiblement, que je serais son serviteur. Dieu parle, Dieu est vrai, il existe. Mais à côté de ça, vous avez effectivement des trafiquants de l'évangile. Et ça, ils sont nombreux, ils existent. Si vous écoutez ma radio, je suis contre eux tous les jours que Dieu a créés. En fait, on dit que je combats les pasteurs. Là, le jeune frère a totalement raison. En fait, ils sont venus avec un message pour justement... Ce n'est pas la parole de Dieu qui aliène les populations. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est la mauvaise interprétation de la parole de Dieu qui aliène les populations. Quand vous dites par exemple que venez donner l'argent, quand on demande aux gens d'acheter les parcelles de terrain au ciel, c'est ça l'aliénation. Un serviteur de Dieu appelé ne peut pas tenir un type de langage. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui interprète la parole de Dieu selon la parole de Dieu. Mais chez vous, comment en tant que pasteur, vous Oui. prenez les dîmes, les offrandes? C'est biblique, Malachie 3, verset 10, dont nous le fait savoir. Malachie 3, vous voulez qu'on lise très rapidement, hein? C'est pas long. Vous Hein? voulez que je vous lise Non, c'est pas long. Non, c'est pas long.
c'est pas long. Malachie D'abord 3, Malachie. Malachie 3, verset 10. Le voici ici. Attendez que j'ouvre très rapidement. C'est pas long. C'est pas long. C'est juste un ou deux versets. Malachie 3, nous sommes là au verset 10 qui nous dit: apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. toutes les dîmes Et les toutes offrandes. les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture, dans ma maison. afin qu'il y ait de l'abondance dans la maison. Mettez-moi de la Parfait. sorte. Nous à- sommes. oui. Mettez, effectivement, la suite c'est quoi? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, éprouvez-moi, et vous dit l'Éternel des armées, et vous verrez si moi, Dieu, je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui Ainsi qui de dévore, suite, et la ainsi vie de ne suite. sera pas stérile dans vos campagnes. Là, nous sommes Sauf que d'accord. Vous avez mal lu la Bible. Ça, c'est la génération avant le Christ. Vous appelez quoi génération La avant le Bible Christ? a des administrations. Non, ça n'a rien à voir. Attendez, quand j'ai l'Ancien Testament, je vais donc quand j'ai l'Ancien un Testament, petit cours. non, ça n'a rien à Je vais voir. parler aussi. C'est moi qui ai la parole. Non, nous échangeons. Monsieur le modérateur. Nous échangeons. Quand vous lisez la Bible et avec ce genre de hier, vous êtes effectivement pur. Là, on vous dit dans la Bible, tout ce qui a été écrit d'avance là était pour votre instruction, afin que l'homme de Dieu soit outillé. Quand vous rentrez dans le message de Christ, Blériot, la dîme est-elle diabolique selon vous? non, la dîme n'est pas diabolique. Et le problème se trouve à quel Non, niveau? non. Si les gens respectent la parole de Dieu. Est-ce que je peux vous répondre? Parce qu'il est question pour nous de respecter les Est-ce que principes je de peux Dieu. vous répondre? Oui. Toute la Bible, s'il ne vous concerne pas, est-ce que vous le savez? Que tout ce qui est écrit dans la Bible ne vous concerne pas. Il y a des administrations dans la Bible. C'est comme la Constitution. Si quelqu'un parle de la Constitution de 1974 aujourd'hui, est-ce qu'il fait bien? C'était la loi, mais ce n'était pas la vôtre. La loi de Moïse ne vous concerne pas. C'est l'administration avant les évangiles. Et vous êtes à la 5e administration, qui est l'administration de la grâce. C'est ma première fois. Mais je Mais je vous le dis, tout ce qui est dans la Bible ne vous concerne pas. Mais je ne serai pas aliéné par vos propos. Non, tout ce qui est dans la Bible, par vos propos. On vous a compris, on va passer la parole. Oui, donc, alors, Oui. mais à côté de ça, moi, je continue de dire que je suis entièrement d'accord avec le jeune frère. Jeune frère, le véritable Je ne pense pas que problème- vous soyez d'accord. Non, nous sommes d'accord. Votre jeune frère, comme vous l'appelez, dit que le pentecôtisme est dans le business. Non, oui, mais pas tout le C'est là, c'est tous les donc, frères. vous étant pentecôtiste, Tous les frères- attendez un peu, vous étant que pentecôtiste, par Oui. déduction, vous êtes un businessman. Tous les Et frères. là, vous êtes d'accord avec lui. Oui, tous les frères ne sont Voilà. pas des businessmen. Moi, personnellement, je ne suis Voilà, pas un vous businessman. faites Moi, Alain je Doc. crois en Dieu, je crois en la parole deEu et je prêche la vérité de la parole de Dieu. Alain Doc, vous avez dit Maintenant, tout à l'heure, ceux on vous a qui utilisent compris. ceci pour faire leur business à eux, On vous ils a auront compris, certainement Châtelain, leur on compte vous a à rendre. compris. Et d'ailleurs, Dieu nous l'a dit dès le départ, hein, plusieurs viendront à mon nom. On vous Mais a en fait, compris. je ne les ai jamais envoyés. Alain Doc, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes chrétien au sens de la Bible, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, cette Bible-là, elle a apporté des bonnes choses pour l'Afrique. Voilà. Déjà, il faut commencer par récuser un certain nombre de choses Oui. parce que les gens font ce que j'appelle les exégèses, c'est-à-dire qu'on n'a pas minutieusement, systématiquement étudié un sujet dans la Bible de façon holistique. On fait une prise de position pour faire dire à la Bible ce qu'on veut. Parce que la dîme, en réalité, elle est obsolète. Elle avait un champ d'application et une fonctionnalité limitée dans l'histoire du salut. Elle s'arrête les avec... pasteurs Ça, c'est ce qui est écrit dans les livres d'histoire. Non, il ne faut pas dire sur un plateau sérieux. Nous sommes sur un plateau Tu veux sérieux. comparer Vous la m'avez Bible? invité en tant que pasteur. Mais tu veux comparer Il ne la faut pas qu'on laisse certaines choses Est-ce que- passer sur un Châtelain, plateau. tu veux comparer la Est-ce Bible? que parlons-y, nous sommes là pour ça, non? Est-ce que tu- Calmez-vous. Nous sommes venus justement pour parler de la Bible. Parler. C'est On va simple, pas- il y a c'est beaucoup le d'hérésies. plaît. Les gens nous regardent, les gens nous écoutent. Mais laisse donc... Attendez d'abord, attendez. Vraiment, à Jeudi Spiritualité, le monde entier est concentré. Je voudrais que le débat soit équitable, qu'il soit équilibré Parce que et vous avez qu'il soit dit, le courtois temps de parole. pour que les téléspectateurs puissent retenir quelque chose. Alain Douk, vous allez reprendre la parole, Voilà. même comme vous êtes revenu en arrière, mais moi je vous avais posé Non, je une vais répondre. préoccupation. Je vais Allons-y. répondre. Alors, c'est simple. La dîme, elle dit aux anciens et vétérotestamentaires, les prêtres du premier temple, d'accord? Avec la fin du temple, s'arrête aussi leurs offices, leurs services. Une nouvelle économie s'ouvre. Je dis ça, je ferme et je passe. Je reviens au thème. Bien.
Vous savez ce qui Non, compte. ne revenez pas au thème. Ma question était claire. Oui. La chrétienté. Vous avez dit que vous êtes chrétien Justement, au sens de la Bible. Justement. Et cette fameuse Bible, est-ce qu'elle a aidé l'Afrique? Est-ce qu'elle continue à aider le continent Elle africain? continue d'aider, elle continue de sanctifier parce qu'elle est la source de la vérité. Et vous savez quelle est la principale cause de notre aliénation? C'est notre déphasage, c'est-à-dire que notre égarement par rapport à la vérité. Je corrige par exemple des choses qui sont dites dans la Bible, mais dont on fait des mauvaises interprétations depuis sur le plateau. Quand on dit que le Christ n'est pas Dieu, lui, la Bible, s'il faut tenir compte de ce qu'elle dit, on dit qu'on l'appelle Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il a des prérogatives qui ne peuvent revenir à personne d'autre si ce n'est à Dieu. Quand vous voyez le Christ de l'Apocalypse, on vous dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc il n'a pas de début, il n'a pas de fin. L'éternité, ça, c'est une marque de fabrique de celui qui est Dieu. Donc on ne peut pas récuser, et je ne peux pas faire économie de toutes les données bibliques pour attester qu'il est Dieu. Maintenant, par rapport maintenant au fait qu'on a aussi récusé, parce que je réponds à ta question pour te dire le bien que la Bible fait, mais le problème c'est que on a une mauvaise lecture de la Bible. La Bible nous dit, pour ce que moi j'ai étudié clairement, qu'en réalité, la foi qu'elle promeut est une foi africaine. Parce que quand vous étudiez le pédigré de Jésus... Attendez un peu, la Bible promeut la foi africaine. C'est une foi africaine. Comment ça? Je le dis, je C'est m'explique. vous qui le dites ou c'est la Oh là Bible là, qui le est-ce dit? que Je n'ai jamais est-ce que entendu je vais cette parler là? expression, foi Bon, je vous donne africaine. on sort de là. Il y a un papier, une publication érudite appelée Hebrew Flyer. Hein? Il traite d'anthropologie, il traite de forensique, de phrénologie. Ils ont commis une publication scientifique sur l'identité des antiques israélites hébreux bibliques. Et la conclusion de ce travail de recherche, c'est que, monsieur, c'était des gens au phénotype africain. Ça, c'est les pensées des hommes. Oh là là, on est pour le... Moi, je vais Je vous dis la expliquer. pensée de Dieu. Moi, je ne suis pas dans Est-ce que je peux l'histoire, parler là? dans les Est-ce livres que je peux d'histoire, dans parler? ce que les gens ont dit. Lorsque nous sommes... Je parle de la révélation de Dieu sur là ce là. plateau. Alors, allez-y, allez-y. Alors. Allez-y, Il y allez-y. a le musée, d'accord, d'archéologie égyptienne à Londres. Quand vous allez là-bas, vous allez avoir toutes les données objectives, tangibles, scientifiques. Excusez-moi, sur vous avez visité ce musée? Mais attends, mais est-ce que j'ai besoin d'être à Londres pour le visiter? Mais attendez. À l'heure de la Non, démocratisation, non, non, ça, à l'heure de la démocratisation de l'information. Quand on fait vous êtes un chercheur et ça m'étonne. Vous n'allez pas forcément en tant que chercheur sur tous les sites. Oui, il y a un terrain d'expérimentation. Il y a un terrain d'expérimentation, mais vous vous appuyez aussi, on a tous fait la recherche, vous vous appuyez en tant que chercheur sur ce que les autres commettent. Si vous ne vous appuyez pas en tant que chercheur sur les recherches des autres, vous voyez que vous ne vous mettez pas dans une posture d'humilité et vous faites comme si la science était limitée à vous et c'était Non, non, il y a des questions J'ai sur dit lesquelles on ne qu'il peut y pas a un aborder théoriquement sans musée expérience. d'archéologie égyptienne à Londres. Et là-bas, si vous voulez connaître le phénotype de Est-ce que vous l'avez ceux qui étaient les... Ça peut vous déranger, mais ça, c'est votre problème. Ceux qui étaient les antiques israélites et hébreux bibliques, vous allez trouver leur phénotype et vous allez trouver bien d'autres données qui vous attestent qu'ils étaient des Africains. Très bien. Canaan, Vous avez cité c'était, je Chiton, sors par là. oui. Canaan, c'était le nom, en réalité, de cette bande de terre qu'on appelle soit la Palestine, soit Israël aujourd'hui. Et c'était occupé par un certain nombre de peuplades qu'on appelait les Cananéites. Et tous, on le sait, à quelque chose comme 1500 avant Jésus-Christ, toute la bande de terre en question, on sait qu'elle était sous autorité et administration égyptienne. Et les Cananéens, Très bien. les études nous montrent, Il c'est répond à votre indéniable, question, là. que c'était des Africains. Jésus était un nègre. Ça ne souffle de rien, ça ne souffle de rien. De C'est quoi ceux qui c'est- connaissent. c'est pas le débat parle aujourd'hui. Non, mais alors, on ne sort pas là. La vérité, nous c'est allons- ça qui nous aliène. La vérité, le manque de vérité. Calmez-vous, Alain, calmez-vous. Bonjour, depuis Yaoundé, Messassi. À Monsieur Pierre, je n'éprouve pas le fait que vous insultez les recommandations de la Bible, car nous savons tous depuis la nuit des temps que c'est la parole de Dieu, Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. On a lu ce verset et continue en disant que la dîme, c'est une loi de l'Éternel. Celui qui n'est pas un dîmeur est une erreur. La Bible déclare que nous sommes des héritiers de Dieu et un homme de Dieu doit vivre de l'argent de l'Église. Fâchez-vous comme vous voulez. Je suis le prophète Élisée. Il est endoctriné. Non, parfait. Oui, mais allons-y. Non, non. L'homme de Dieu, dans la Bible, doit vivre de l'argent. Mais il faut lire la Bible. D'ailleurs, Roland fera un cours là-dessus. Que dit la Bible relativement à la relation qui existe entre l'homme de Dieu, l'argent et le chrétien? Que celui à qui on enseigne la parole de Dieu
fasse part de ses biens à celui qui la lui enseigne. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Nous sommes d'accord. Voilà, fasse part, et on va dans le détail. Nous sommes d'accord. Sauf que nous vous précisons que le concept de la dîme est dans une administration qui ne vous concerne pas. Parce que vous, les pasteurs de la nouvelle église, vous travaillez, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Est-ce que ceux qui prenaient la dîme avaient un autre travail? Ben, qu'est-ce que j'en Est-ce sais? que vous n'avez donc pas dit la Bible? Mais si vous n'avez pas dit la Non, ce n'est pas... Non, non, donc ils ne vivaient que de la dîme. Avant qu'il n'y ait la dîme, ils avaient donc une organisation spéciale des 12 tribus. On a retiré une. On a dit qu'elle n'a pas droit à ci ou ça. C'est pour ça qu'on leur donnait la dîme. Vous travaillez, vous avez une radio, vous êtes journaliste, et vous prenez l'argent des gens. Non, c'est l'escroquerie. Voilà des filles. Restons dans la Bible. Alain Douka a donné un certain nombre d'explications. Il est même allé jusqu'à dans les musées du côté de Londres pour prouver ce qu'il était en train de dire. Nous restons au niveau de l'Afrique. Cette Bible-là, elle fait également, selon vous, elle est également un outil d'aliénation. Est-ce que la Bible sauve? Écoutez, la Bible, tout Africain qui se respecte ne peut pas venir parler de la véracité de la Bible. Premièrement, il faut lire l'histoire de Flavius Joseph, qui est d'ailleurs le plus grand rédacteur de l'histoire des Juifs. 2 œuvres majeures. Les guerres entre les Juifs et les Romains, et ensuite l'Antiquité juive. Il nous raconte comment la Bible a été rédigée par Esdras. C'est d'abord l'histoire du peuple juif, s'il faut le dire. Ce sont les Juifs qui ont constitué leur Bible, qui n'a rien à y voir avec les réalités des Camerounais, des réalités vous êtes en train de choquer plusieurs personnes là. Oui, vous voulez faire comprendre, des gens se sont assis un moment. Non, c'est Esdras qui les a mis dans toute cette merde. Il n'y a rien à voir avec Dieu dedans. Si vous demandez à ce pasteur-là qui a écrit le livre des psaumes, il va te dire c'est David. Or, le livre des psaumes a été écrit sur 1300 ans. Ça veut dire qu'on a regroupé des textes. Si je pose à ce pasteur-là, qui a écrit le livre de Deutéronome, il va te dire c'est Moïse. Or, dans Deutéronome 31, on va dire Moïse est mort. Comment quelqu'un qui est mort va écrire un livre? C'est-à-dire que c'est une histoire qui a été écrite par un peuple. Comme vous pouvez vous lever et écrire l'histoire du peuple camerounais et mettre l'Éternel à l'intérieur. Il faut comprendre que c'est un livre qui a été regroupé. D'ailleurs, il y a des livres qui ont été enlevés. Le livre de Maccabée, la famille Maccabée qui a mené une guerre assez sanglante contre les Grecs parce qu'ils ne voulaient pas que la culture grecque soit imposée aux Juifs. Ils ont mené une guerre sanglante. Les religieux ont enlevé ce livre-là de leur Bible pour ne pas éveiller les consciences. Donc la Bible, c'est un livre qui est propre aux Africains. Je prends un exemple. Si on prend les 13 épîtres de Paul, vous allez voir ce que Paul donne comme recommandation à l'église de Corinthe. Ce n'est pas la même chose qu'il va donner à l'église des Éphésiens. Ce n'est pas la même chose qu'il va donner à l'église, par exemple, des Philippiens. Ça prouve que ce sont des lettres qu'on envoie pour des problématiques précises qui n'ont rien à y voir avec les réalités des Africains qui, eux, ont leur histoire, ont leur culture, etc. Donc, quelqu'un qui vient faire, je reviens ici sur mon frère, qui vient faire la propagande de la Bible, est-ce que vous savez qu'à chaque fois qu'on achète cette Bible, il y a des droits d'auteur qui vont à Rome? Ah bon? Mais il ne le sait pas, ce n'est pas la parole de Dieu. Lui, il ne le sait pas. À chaque fois que vous achetez une Bible, la Bible, c'est la propriété de l'Église catholique. À chaque fois que vous achetez, il y a un pourcentage qui part à la Rome qui enrichit l'Église catholique. Donc, pour revenir. Ensuite, sur la question de la dîme que vous soulevez, il dit que la Bible, c'est la propriété de l'Église. C'est la propriété de l'Église catholique. C'est la première fois qu'on entend une collaboration. Depuis que j'existe sur cette terre, que la Bible, c'est la propriété de l'Église catholique. Est-ce qu'on peut aller? Monsieur le directeur, vous-même, vous ne pouvez pas. Non, je ne suis pas directeur ici. Je ne suis pas directeur ici. On peut aller. Allons-y, la parole. Tout le monde peut parler en même temps. Je récuse ça. Attendez, c'est ça, vraiment, mon jeune frère. Si c'est ça le résultat de vos recherches, je reconnais que vous faites des recherches, que vous êtes chercheur, mais vraiment, évacuez rapidement cela. La Bible n'a jamais été... On a compris, Jacques Delors. Maintenant, Chocolat de Fille reprend la parole. Sur la question de la dîme, je suis formel, hein, je peux, pour un autre débat classique, je les déconstruis sur la question de la Bible. C'est bon, la Bible, le Coran, tout ça sont des livres commerciaux. Je reviens sur la question de la dîme. Je vais vous prendre Deutéronome 14, du verset 22 au verset 29. Je vous lis un contexte assez simple. Tu prendras la dîme de tout ce que ta sémence produira, de tout ce que tes champs rapporteront chaque année, tu mangeras devant le Seigneur, ton Dieu, au lieu qu'il choisira pour y faire demeurer son nom. La dîme de ton blé, de ton vin, de ton huile, les premiers, etc.
Peut-être le chemin sera-t-il trop long pour le transport de ta dîme. Parce que le lieu que le Seigneur ton Dieu t'aura choisi pour y faire placer son nom sera trop loin de toi. Parce que le Seigneur ton Dieu t'aura béni. Tu échangeras alors ta dîme contre de l'argent. Selon c'est pour démontrer quoi? Talmud, mais la dîme, ce n'est même pas de l'argent. La nature de la dîme, puisqu'on dit ici, tu vas échanger ta dîme contre de l'argent. Aujourd'hui, eux, ils prennent l'argent dans les églises. Pour revenir sur le passage que mon grand frère a pris ici, c'est le livre des Galates chapitre 6. Que l'homme à qui on enseigne la parole de Dieu fasse de tous ses biens. Mais il faut lire Romains chapitre 16 pour comprendre. Paul dit, lorsque vous vous réunissez chaque dimanche, que chacun de façon volontaire, c'est à cause d'une persécution. À Jérusalem, les chrétiens étaient persécutés, beaucoup avaient vendu leurs champs, tout ça là. Paul dit, pour aider les autres qui sont à Jérusalem, que chacun fasse de vous, que lorsque vous réunissez le premier jour de la semaine, chacun sait qui là, il donne. Ensuite, il y avait des hypocrites aussi dans ça, qui donnaient, ils cachaient les biens. C'est pourquoi Paul va dire, non, ceux qui enseignent la parole, faites part de tous les biens pour voir si vous donnez par rapport à ce qu'on vous demande. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui a des milliards qui va donner 100 francs pour aider l'église. C'était ça le contexte, rien à y voir avec les dîmes. Et la dîme, même dans sa nature, ça n'a jamais été de l'argent, puisque ici dans leur Bible, on dit, si le lieu est trop loin pour aller déposer le vin, le blé, tu vas échanger cette dîme contre de l'argent et tu manges, c'est pas terminé, hein. Tu manges cette dîme-là toi-même parce que c'est ça servir le Seigneur. Merci. Hein. Repartons du côté de la messagerie. Allons au plus 33. C'est un message qui nous vient de la France. Bonjour à vous sur le plateau. Très belle émission. Pouvez-vous demander au pasteur de vous dire de quoi il vit, de justifier ses revenus. Mais ce monsieur est le représentant de Dieu ne dort qu'Amdem, le grand. Oh là là. Là, ce sont des insultes. Vraiment, soyons sérieux. Espace Miné n'est pas une fumisterie. L'église pentecôtiste est plus sévère que n'importe quelle institution religieuse. Ce sont des épiceries. Ces gens aiment jouir. Regardez les rouler dans le luxe insolent avec des belles femmes. Tout ceci aux dépens de leurs pauvres clients devenus fous pour le plus grand bien de ces jouisseurs compulsifs. Et c'est très grave. Monsieur le pasteur, vous êtes un religieux, un épicier de la foi. C'est de ça que vous vous nourrissez, monsieur. Oh là là, vous êtes d'accord, je présume. Alors, un autre message très rapidement. Que dit ce téléspectateur ou alors cette téléspectatrice? Alors, lisez le livre de Jean chapitre 1. Le pasteur Ewolo est dans les Écritures. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Il est pasteur plein et ouin. Je le connais pas, mais la parole de Dieu dit que nous le reconnaîtrons par leurs actes et leurs paroles. Jésus-Christ n'a pas de commencement ni de fin. Faites très attention d'avoir combattu Dieu. Le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas courir le risque d'avoir combattu Dieu parce que vous faites ça, vous rattrapez d'une manière, vous serez rattrapé d'une autre manière. Vous créez vos propres idées. Lui, il parle de la révélation donnée par l'Éternel. Il ne parle pas de la science. Ce n'est pas parce que vous parlez beaucoup que vous avez raison. Notre apôtre Alain a son doctorat, sa femme aussi. Même chose, il est pasteur parce qu'il a été appelé. Il n'a pas besoin de, il n'a besoin de rien. Bon, je m'arrête à ce niveau. Hein. Je voudrais que vous puissiez rester au niveau de la problématique. Alors, nous prenons ce message. Bonjour en studio. Belle thématique. C'est Patrick Esseng depuis Ayos qui envoie ce message. Bonjour, monsieur Parfait Aïssi. Bonjour à Pierre Blériot, je connais ce frère gabonais, j'ai une information pour lui. La Bible est le livre le plus lu au monde, le plus vendu au monde, le plus traduit au monde et le plus combattu au monde et non le Coran. Juste comme exemple, la Bible est le seul livre jusqu'aujourd'hui où les prophéties s'accomplissent. Il y a un mystère derrière ces livres sacrés. Si mon frère gabonais est égaré et qu'il n'égare pas les autres, car le jugement du Seigneur sera plus sévère. C'est Maxima depuis Yaoundé. Paix et grâce. Chocolat des filles, le monsieur pense que vous pourrez être frappé au jour dernier. Mais vous n'avez même d'avoir combattu Dieu. Vous n'avez même pas une idée du nombre de menaces que je reçois chaque jour pour des gens qui prétendent être baptisés du Saint-Esprit. Vous n'avez pas une idée des menaces de mort. Combien de gens ont prophétisé que j'allais mourir en 2024? Des grands pasteurs. Pourquoi vous méprisez l'Église? Non, je ne méprise pas l'Église, je méprise tous ces faux pasteurs. Ah bon? Oui, qui torturent, qui pillent, qui divisent des familles. Mais ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous menez des enquêtes. Moi, je fais des enquêtes de terrain, mais les témoignages sont effrayants.
Vous avez des pasteurs, toute une église, ils couchent des filles, vraiment. Mais c'est pas possible, ils bon? déviègent des... Dans mon pays, il y a un pasteur qui a donné du VIH aux enfants de 15 ans, tout ça, pratiquement, je ne sais pas. Donc, on ne peut pas rester silencieux. Et ces gens-là, quand tu te lèves pour dire ça, c'est pas bien, vous allez voir son collègue va venir dire Dieu va te tuer. Donc, Dieu ne tue pas quelqu'un qui donne le VIH aux enfants de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Mais Dieu tue celui qui vient dénoncer ce faux pasteur qui donne le VIH aux enfants de 15 ans. Je crois que leur Dieu doit être un bandit, un vrai rigolo, leur Dieu. Et donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Il n'y a pas un Dieu qui va me faire. C'est leur Dieu qui va les frapper eux-mêmes. Parce que ce sont des rigolos. Ce sont des bandits. Ce sont des voyous. Et il est temps que les États africains se lèvent pour dire on en a marre. Parce que si l'État se lève pour dire on en a, beaucoup vont perdre leur travail. Ils vivent de ça. Ce sont les clients, vraiment, c'est pas possible. Châtelet Wolo, vous souffrez de réagir, allez-y. À un moment, il est intéressant. Et là, je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais je voudrais vous dire, ces personnes qui se disent pasteurs aujourd'hui, qui couchent avec les petites filles, n'ont jamais reçu l'appel de Dieu. En fait, c'est des intrus dans la bergerie du Seigneur. Et je suis Comme ils sont d'accord les avec plus vous. nombreux, on ne peut plus dire que c'est... Non, je vous dis que ça, c'est des intrus. Parce qu'un serviteur de Dieu n'a pour motif que de prêcher la bonne parole. Mais c'est Le chocolat de fille vous fait comprendre que ce livre ne sert à rien pour la population. Je le dis tous les jours. Un pasteur qui couche déjà avec une brebis à l'église n'en est plus un. C'est-à-dire que je le dis honnêtement, n'en est plus un. Il n'est plus appelé pasteur. Nous allons évoluer. Vous comprenez donc. Et là, je suis entièrement d'accord. On a compris que vous êtes d'accord. Malheureusement, cette catégorie est plus nombreuse que Châtelet Wolo, moi je reste dans la Bible. Maintenant, à côté de ça, chocolat des filles, parce que votre affaire de Bible là ne nous sert à rien en Afrique. À côté de ça, en réalité même, parfait, vous avez détourné ce débat. Le débat n'était pas porté sur la Bible. Nous parlons de l'éveil Le religieux. débat était justement porté sur l'éveil religieux. Est-ce que nous pouvons parler de l'éveil religieux sans faire allusion à une sur la Bible? La Bible est la parole de Dieu qui a été écrite par des hommes. Écoutez, une question. La Bible est la parole de Dieu qui a été écrite par des hommes sous l'inspiration de Dieu. Elle n'a pas été écrite en un seul jour. Elle n'a pas été écrite en un seul jour. C'est justement la compilation des révélations de Dieu qu'on a mis dans ce livre qu'on appelle la Bible, qui est la parole de Dieu. Et tout ce qui est écrit dans la Bible est approuvé par Dieu. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Je pose deux questions. La Bible Attendez, chocolat de fille vous pose deux questions. Je pose deux questions. Est-ce qu'on peut déchirer la parole de Dieu? Mais non, pas du tout. Dans la Bible, je déchire. Non. Ça, ce n'est qu'un objet. Ce n'est qu'un objet. Donne la Bible. Le plus important, c'est la révélation de Dieu qui est faite. Attendez. Ça, je vous le dis. Attendez. Deuxièmement, est-ce que vous savez que même si il a une deuxième question. Si vous avez un acte de mariage, il a une deuxième question. Si on déchire l'acte de mariage, est-ce que cela va empêcher que vous continuez à être marié? Il a une deuxième question. La deuxième question, est-ce qu'on peut modifier la parole de Dieu? Non. Pourtant, la Chine est en train de modifier. Non, ça c'est ça l'aliénation alors. Non, c'est pas. C'est ça l'aliénation. Et ils n'ont justement rien compris de la parole de Dieu. Ils n'ont aucune révélation. Écoutez. Toute personne qui modifie un iota dans la parole de Dieu est un égaré. Écoutez, je reviens. Oui. C'est comme vous êtes en train de dire au présentateur. Si le débat aurait porté uniquement sur la question de la Bible, on aurait eu une belle discussion. Oui, mais là, on parle de l'éveil religieux. Et maintenant, vous parlez d'aliénation. Encore plus précis. Vous parlez d'aliénation. Je vous renvoie la parole. Lorsque nous parlons de l'éveil religieux, vous pensez que la Bible n'a pas une place importante? Dans votre éveil, là, vous appuyez sur quoi? Bien sûr, la Bible. Dans votre éveil religieux, vous appuyez sur quoi? Sur les attitudes, les comportements des uns et des autres. Ça, je vous le dis. Parce que quand on parle de l'éveil ici, la religion, justement, ce qui est mauvais avec la religion, c'est que quand ces gens arrivaient ici en Afrique pour nous présenter la religion, ils ont demandé aux chrétiens de lever les têtes vers le ciel, prions le Seigneur. Entre-temps, ils ont pillé toutes les terres. L'Église catholique a toutes les terres du Cameroun. Le problème, attends, vous êtes venu pour combattre la religion. Je prends juste un exemple. L'Église catholique. Je prends juste un exemple. Allez un peu là où les catholiques sont. Chez vous, les hommes de culture sont bons, mais ce sont les catholiques qui sont mauvais. Attendez un peu. Gratuitement, hein, je dis bien gratuitement. Et l'aliénation, c'est quoi par la suite?
L'aliénation, c'est quoi? C'est que par la suite, ces gars revendent ce terrain-là. Aujourd'hui, les prêtres catholiques revendent les terrains qu'ils ont acquis gratuitement et même par force. Parfait. C'est ça l'aliénation. Je vais recentrer ce débat. Oui, recentrons. Nous ne sommes pas venus ici pour faire le procès de l'Église catholique, surtout que vous êtes très mal placé de le faire. Parce que, attendez, vous êtes pentecôtiste. Oui. Alors, venir parler comme ça de l'Église catholique n'est pas une bonne chose. Une Vous voyez un peu, parce qu'on comprendra que vous êtes juge et... Vous terminez? Parti. C'est bien. Pierre Blaireau-Niemek. Parfait, moi je pense que nous ne pouvions pas, ce n'est même pas un débat qui va durer sur une seule émission, nous ne pouvions pas nous passer de cet instrument. C'est Mais incontournable. le grand problème donc, du pentecôtisme, et ça c'est ce que moi je voulais souligner, de l'éveil, c'est que les gens ne prennent pas le soin d'étudier à fond la Bible. Ils prennent quelques aspects. Mon point de vue sur la Bible n'est pas le même que celui de Chocolat des filles sur la Bible. Moi, je crois que chacun d'entre nous est le fruit de toute son enfance. Nous avons rencontré la Bible, certains en sont sortis peut-être frustrés, d'autres ont modifié leur trajectoire. En passant, Alain Douka dit que Jésus-Christ était Dieu. On organisera un débat là-dessus le moment. Un de ces quatre. Alors, moi je pense que les pentecôtistes, pour la plupart, ont choisi quelques versets de la Bible qui leur semblaient avantageux. Et c'est ce qu'ils manipulent le plus. Si vous prenez la Bible de manière globale, si vous la preniez comme ça, vous ne la présenteriez pas ainsi. On peut donc se servir de la Bible pour aliéner un peuple. Effectivement. On peut même y introduire des interprétations. Par exemple, il y a l'histoire de Ésaü et Jacob qui a été souvent mal interprétée. Il y a beaucoup d'histoires qui ont présenté le nègre comme étant le fruit d'une malédiction. Et le blanc comme ayant été béni. Quand c'est présenté ainsi à un peuple, que les gens ont été maudits. Depuis quand? Depuis quand, oui. Mais vous imaginez un peuple qui sait que lui il est maudit et que c'est la Bible qui le dit. Exact. Les Noirs vont donc considérer qu'eux ils sont à la rescousse alors qu'ils sont un peuple qui a toute sa dignité. Il y a des aspects qu'il faut bien... C'est pour cela qu'il faut relire Très la bien. Bible. C'est compris. Alors, ça tombe bien, nous avons plusieurs réactions du Gabon, hein. Nos frères du Gabon. Je prends celui-ci, c'est le 241. Bonjour à vous, je suis Monsieur Prince depuis Libreville au Gabon. Je suis en direct sur votre chaîne via Facebook pour votre émission et qui passe en ce moment. S'il vous plaît, invitez-nous les vrais pasteurs sur le plateau, car ceux-là n'ont pas le niveau avec notre chocolat des filles. Depuis hier, il n'y a pas le niveau Non, avec le chocolat, niveau. car il est fort, notre chocolat des filles. Et voilà, il n'y avait pas mieux. Ça, c'est un Gabonais. Hein. Il n'y avait pas mieux. Alors, on va prendre d'autres réactions rapidement dans le cadre justement de ce programme. Je suis en train de chercher le 212 là, mais je ne vois pas le 212 là. Notre ami du 212 du Maroc. Alors, que dit ce téléspectateur? Bonjour, monsieur Aïssi. Ce que Blériot dit sur la dîme relatif à l'Ancien Testament est vrai. L'apôtre l'a clairement dit, 2 Corinthiens 9, versets 7 à 9. Cependant, la dîme reste actuelle. Il faut prélever la dîme. C'est Dissaké de Douala qui envoie ce message. Certainement que M. Dissaké doit être un homme d'église. Hein. Un autre message, allons au plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour le sac de modérateur. Le number one du 10-12. Je trouve que Blériot-Niemek et Alain Douc sont lâches. Les deux fuient l'affrontement avec Chocolat des filles pour se décharger sur le pauvre pasteur. C'est Bidiazion qui envoie le message. L'affrontement est idéologique. S'il ne sait pas regarder un débat et comprendre un débat, ça c'est son problème. Il n'a pas vu Alain Douc et le chocolat a chopé sur une question. Alors, on va prendre un autre message très rapidement. Bon, on revient d'abord sur le plateau. Alain Douc, cela faisait quelques minutes, vous n'étiez plus intervenu. Nous acheminons vers la dernière ligne droite de ce programme. Alors, Chocolat des filles, lui, dit qu'il est animiste. Je vais lui poser une question tout à l'heure concernant l'animisme. Sur le plan africain, l'animisme peut être une bonne voie? C'est à moi que vous posez la question. Bien entendu. Non. Alors, je commence Et d'abord pourquoi? par... Non, vous êtes autre, nous ramener en arrière. Qu'est-ce que... Vous allez dire qu'on nous éloigne. On va avancer parce qu'on a une mission d'éducation. Ça aussi, tu le reconnais. Voilà, quand on dit que la Bible, c'est la propriété de l'Église catholique, est-ce que c'est vrai? Il faut récuser ça. Non, il faut récuser ça. Quand même. Parfait. Il y a une société qu'on appelle la Watchtower.
qui appartient aux témoins de Jéhovah, qui produit une traduction de la Bible qu'on appelle la traduction du monde nouveau. Ça, c'est leur propriété. Moi, au moins, je suis écrivain. En tout cas, je suis en train de m'investir dedans. Je sais comment fonctionne l'édition. Donc, on ne peut pas dire ça. Et historiquement, l'Église catholique a toujours, je dis, été contre, en réalité, la distribution et la communication autour de la Bible. Ça, c'est historique, c'est documenté. Vous avez entendu parler de l'Inquisition, qui a tué des centaines de millions de personnes à cause justement de la Bible et de tous ceux qui voulaient professer une foi qui n'était pas le romanisme. Ça, on ne peut pas ignorer ça. Impossible, l'Inquisition ne portait pas sur la Bible. C'est un aspect de la Bible, l'Inquisition. Non, c'est un aspect. Il y a des Bibles parce qu'on ne discute pas des évidences. Qui est sorti avec cette Bible-là en 1517. On ne devrait pas discuter des évidences. C'est documenté. Maintenant, au sujet de la bantouité, je tiens à dire qu'en Afrique australe, nous avons une tribu qui se réclament comme venant de cette bande de terre qui, il n'y a pas longtemps, jusqu'au 19e siècle, on appelait encore l'Afrique du Nord-Est. Ils disent qu'ils venaient d'Israël. Ils disent qu'ils venaient de l'actuelle Palestine. On les appelle les Lemba. Les Lemba d'Afrique australe. Et ils disent qu'ils sont des Bantous. Et ils disent que leur origine, c'est Israël. Donc, quand vous dites de façon sentencieuse sur un plateau qu'en réalité, la chrétienté, la Bible, ça n'a rien à voir avec l'Afrique, je dis vous avez besoin d'être éclairé. Parce que nous, on a des données entre les mains qui nous permettent de comprendre l'africanité, non seulement de ce peuple antique, mais du message qu'il a porté et qui nous est parvenu aujourd'hui au travers de la première passerelle qui a été le judaïsme. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, au sujet de l'animisme, c'est pas possible de concilier le vitalisme, l'animisme avec la foi chrétienne. Les gens sont libres de croire en ce qu'ils veulent. S'ils pensent que Dieu est apanthéisé, il peut être dans n'importe quel élément de la nature, libre à eux, parce que justement le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de liberté. Partout où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi il y a la liberté. Mais chacun devra, en fin de compte, rendre compte de ce qu'il a fait de la vie, des grâces que le Seigneur lui a données et rendre compte de ses choix. Donc pour le moment, il est libre d'être animiste et de se réduire à adorer les choses. Ça, c'est le choix lui incombe. Chocolat des filles, c'est en cela que vous résumez, vous adorez les choses dans votre animisme. Et c'est ça qui peut sauver l'Afrique. C'est quand même, je crois qu'on a affaire à un intellectuel qui ne peut pas se réduire à raconter de telles inepties sur un plateau. Si on rentre dans la définition de l'animisme, c'est l'ensemble des pratiques et des expériences qui s'intéressent au salut de l'âme et qui mettent l'homme en contact avec l'incréé. Voilà, déjà il aborde la question de Dieu. En tant qu'intellectuel, il est censé savoir que Dieu est un concept qui a été fabriqué par l'Occident. Ses ancêtres ne connaissaient pas l'appellation Dieu. Il y a une appellation d'un être invisible, intouchable, incréé dans sa propre langue. 842, c'est là que les Occidentaux ont fabriqué Dieu. C'est pourquoi si vous voyez, dans les langues romanes et gothiques, il y a une conceptualisation à travers soit un G, soit un D. Si vous prenez Dieu chez les Italiens, Dei, Dios chez les Espagnols, Dieu, parce que ça sort de la même racine. Et Dieu ne veut rien désigner. Dieu veut dire tout ce qui brille dans le ciel, dans la naissance même du mot Dieu. Or, nous, on avait Nzambe, Nyambita, Tatou, qui désignait un être incréé. Voilà. Maintenant, l'animisme, c'est quoi? C'est tout simplement l'expérience que l'homme a avec cet être incréé. À travers, bien sûr, l'expérience selon laquelle la puissance et les lois de cet être-là sont diffusées dans la nature, dans les eaux, partout. C'est ça. Ah, donc ce n'est pas finalement si inepte que ça. L'animisme, vous revenez à la nature. Ce n'est pas l'adoration des eaux. L'animisme, ce n'est pas l'adoration des arbres. Déjà, je vais lui dire quelque chose. Si on parle de cette hypothèse, Jésus est purement animiste, puisque Jésus a maudit un arbre qui n'avait pas produit de fruits. Et où est le rapport avec l'animisme? Jésus a maudit un arbre qui n'avait pas produit de fruits. Et donc, pour revenir sur la question... Où est le rapport avec l'animisme? Sur la question. Oui, si on maudit un arbre qui ne porte pas de fruits, parce qu'on croit qu'il y a la vie dans cet arbre-là, on croit que cet arbre-là a une mission. C'est pourquoi je dis, en débat classique, est-ce que là, en débat classique, un objet d'adoration et de culte? En débat classique, qui adore les arbres. Ben justement, montre-moi une seule personne. Le vitalisme, c'est un aspect. Mais il raconte quoi, lui? Montre-moi un seul animiste au Cameroun qui adore un arbre. Un seul. Cite-moi le nom d'un seul. Quand vous croyez, cite-moi le nom d'un seul. On dialogue avec la nature. On dialogue avec les arbres. On dialogue avec les eaux parce que il y a de la vie, il y a des entités. C'est ça. Non, pas Dieu. Des entités dans des arbres. Il y a des entités dans des eaux. Et le Créateur a placé ces entités partout dans les eaux, partout dans les forêts, partout. Oui, j'en arrive. Vous êtes animiste. Est-ce que vous croyez en Dieu? Je termine. Est-ce que vous croyez en Dieu? Pasteur, c'est quoi Dieu? Oh là là.
Répondez. Ah, bah, est-ce qu'on peut lire le dictionnaire pour trouver? Non, oh là là, Non, vous êtes en train de déranger. Il a posé une question au pasteur qui répond. C'est quoi Dieu? Je n'aime pas ce type d'ironie. C'est-à-dire que ça L'ironie veut dire qu'il ne comment? croit même pas au pasteur que je suis. Non, mais je ne crois pas. Suivez. Il n'a pas dit. Suivez. En fait, je pense que nous sommes sur un plateau sérieux. Quand je lui pose une question, est-ce que vous croyez en Dieu, oui ou non? Lui me demande c'est quoi Dieu. Il ne demande pas que c'est qui Dieu. Il demande c'est quoi Dieu. Ça c'est une insulte à l'endroit de Dieu. Donc, Et je suis très gêné sur ce plateau d'avoir quelqu'un en face qui refuse carrément de croire en Dieu. C'est-à-dire que je suis très gêné. C'est-à-dire qu'il a insulté Dieu et je pense qu'il aura des comptes à rendre. C'est pas une malédiction. Ma mission est d'amener les gens à croire. Moi, ma mission... Non, ne m'insultez pas. Je ne vous insulte pas. Non, ne dites pas faux pasteur. Parce que c'est pas vous qui m'avez appelé à servir Dieu. C'est pas vous qui m'avez établi pasteur. Mais je vais vous expliquer pourquoi je vous appelle faux pasteur. Que vous manquez de respect à ma personne. D'abord, et au pourquoi les pasteurs là n'ont pas le je suis un peu gêné. C'est-à-dire quand je lui demande, il me demande que c'est quoi Dieu. Je comprends que je ne peux pas discuter avec lui. Vraiment, je suis désolé pour les Chocolat des filles, vous reprenez la parole. Je suis très gêné par Donc, rapport à pour ça. revenir sur la question de l'animisme, l'animiste n'adore pas des arbres, l'animiste n'adore pas des objets, l'animiste n'adore pas des eaux. Mais l'animiste croit que dans chaque élément de la nature, il y a la vie divine. Et que on peut passer, je l'ai dit hier aux prêtres avec qui j'ai débattu, il y a des lois qui ont été établies, que je ne peux que passer par certaines lois pour avoir certaines choses. Donc, si je dois aller, par exemple, mon enfant est malade, c'est ce que l'animiste croit. Si mon enfant a de la grippe, je tourne derrière la maison, je vois par exemple un manguier, j'espère qu'on se fait comprendre. Tout à fait. Je crois que dans ce manguier-là, il y a une âme végétale, voilà, qui a été placée par l'incréé. Je viens, je parle au manguier. Manguier, je veux prendre un peu de ton écorce pour aller soigner ma fille. Et j'enlève un peu du mangue. Chez nous, l'animiste, on respecte la nature. Quand on coupe une plante, c'est pour un but. Quand on prend une écorce, c'est pour un but. Et on s'excuse auprès de la plante. On s'excuse auprès des... On parle à la nature parce que nous avons reçu ce pouvoir. Mais pourquoi vous allez... la nature, les choses n'ont pas de conscience. Alors Philosophiquement, pourquoi c'est c'est le peuple à l'endo? Il Voilà. parle de la philosophie. C'est C'est pourquoi un j'ai dit... plateau sérieux et c'est la première fois Pourquoi vous l'avez On va pas répondre des D'accord. contre-vérités pareilles. Ça passe. On va, pourquoi on traite de faux pasteurs? Parce que le mot pasteur, à Jérusalem, les pasteurs, ceux qui étaient appelés des pasteurs, c'est ceux qui élevaient les moutons, les bœufs. Ce sont eux les pasteurs, les vrais pasteurs. Tous ceux qui sont dans... Et je vous dis, C'est pas rire, c'est pas rire. écoutez, C'est pas rire. les vrais pasteurs sont les gens qui élèvent les bœufs, les moutons, tout ça. Ce sont eux qu'on appelle les pasteurs. Et ils élèvent ces bœufs pourquoi? Pour deux choses. Prendre la laine de ces bœufs-là. Vous avez vu ça, c'est écrit, Écoutez, c'est écrit. prendre la Parce que laine je sais de que ces ceux qui élèvent les bœufs, les moutons et tout ça, Là, il y a des problèmes avec les métaphores. Au moment c'est un peu bon. Suivez, j'arrive, non? Laissez-moi parler parce que... Oui. Donc, on enlève les moutons là, on enlève leur peau pour fabriquer soit des habits, soit quand on n'en a plus besoin, on tue ces moutons là, on se nourrit de ça. Voici l'objectif des pasteurs. Maintenant, les deuxième catégorie, les vrais, c'est ceux qui élèvent les moutons là, ceux qui font l'agriculture, les pasteurs. Les deuxièmes qu'on retrouve dans les églises sont des commerçants, des boutiquiers. Et c'est pourquoi automatiquement ils sont faux. Parce que si on parle de la nature même du pasteur, c'est celui qui vit de ses brebis. Et c'est pourquoi ils appellent leurs clients dans les églises les brebis. Est-ce que vous voyez? Et même Jésus n'a jamais laissé des pasteurs. Merci. Si vous lisez Éphésiens chapitre 4, l'Éphésiens chapitre 4, il est écrit, étant monté au ciel, Dieu a fait des biens aux hommes, des incomes. Pas des pasteurs, ils sont comme, ils ne sont pas des pasteurs. C'est Donc terminé. lui, il est faux. C'est terminé, hein. Nous n'avons plus de temps. Ce qui est évident est que nous pouvions encore aller jusqu'à 14 h parlant de ces débats. Il ne me reste qu'à dire merci à tous ces invités ce matin. Merci au pasteur Châtelain et Wolo qui Merci, étaient là ce merci, matin. merci, parfois. Et c'est bien que je parle de ce studio étant très déçu. Ça va aller, ça va aller. Il faut garder la foi. On dirait également merci à notre consultant Pierre Blériot qui nous a également accompagnés comme toujours d'ailleurs. Merci à Alain Douk. Vous partez également de ce plateau. Alain Douk étant très déçu? Non, ben, je sais pas. moi, je dis, je m'arrange à Merci. On dira infiniment merci à notre invité spécial de ce matin. Lui, c'est Chocolat des filles. Il est gabonais, mais il reste un frère bantou. Infiniment merci, Chocolat des filles. Merci. Et on vous souhaite bon retour au Gabon. Hein. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et on aura l'occasion avec le Pierre grand Blériot frère de bousiller tous ces
ces commerçants, ces boutiquiers de l'Afrique qui gaspillent au Cameroun. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci.